Bonjour Monsieur Mock, nous sommes actuellement dans les locaux de Wens à Châtillon pour parler de votre entreprise du sommeil. Pouvez-vous nous en dire plus, vous présenter également, s'il vous plaît? Alors merci en tout cas de cette invitation. Donc je suis Fabien Mock, infirmier en santé mentale et j'ai développé une entreprise pour développer ce mobilier exclusif pour la sieste. En fait, je suis parti du constat que c'était difficile aujourd'hui de pouvoir faire une sieste, de pouvoir s'allonger. Aujourd'hui dans l'espace public, c'est assez compliqué de trouver un mobilier qui est fait pour cet usage-là. Et il y a quelques années en arrière, je me suis associé avec Oliver Kahn, qui est designer aussi en Suisse. Et on est parti dans cette idée de développer un mobilier qui s'intègre facilement dans les espaces et qui puisse se déplacer aussi facilement. Du coup, ça permet à tout un chacun de pouvoir bénéficier d'une courte sieste et de pouvoir récupérer une dette de sommeil, retrouver sa vigilance et de pouvoir après continuer la journée, ses activités dans les meilleures conditions pour pouvoir être au mieux au travail. Donc il y a un effet qui est intéressant en termes de santé publique quand on sait que il y a un certain nombre de personnes qui souffrent de 40% qui souffrent de troubles du sommeil. Après le Covid, je pense que ça doit être un peu plus important. Voilà. Mais en tout cas, les questions du sommeil, ça permettrait de pouvoir les remettre un peu à l'ordre du jour et puis de repenser aussi notre façon de penser sommeil et de le penser sur 24 heures plutôt que de le penser sur 8 heures, entre 20 heures et 8 heures le lendemain matin, 22 heures et 8 heures le lendemain matin, et de pouvoir se dire, ben voilà, j'ai sur 24 heures la possibilité de faire mes 8 heures de sommeil. Si j'ai pas bien dormi une nuit, c'est pas grave, donc de pouvoir dédramatiser ça et de pouvoir se dire, ben voilà, j'ai des espaces, par exemple comme ici à la Vence Tower, où je peux bénéficier d'un mobilier qui est design et qui permet d'être à l'abri du regard et puis tout en étant intégré dans un lieu où on peut s'asseoir, on peut s'allonger et être dans cette tension entre l'espace public et puis l'intime à lui seul. Très bien, donc en quelque sorte, vous trouvez un nouveau moyen de démocratiser, si je comprends bien, le sommeil. C'est bien ça? Alors, c'est important de souligner cet élément-là, c'est vraiment de pouvoir rendre la sieste accessible à tout un chacun. Après, on ne va pas obliger les personnes, mais plus il y a des endroits où on peut bénéficier d'une sieste, plus ça offre aux personnes la possibilité de pouvoir se ressourcer. On sait qu'il y a beaucoup d'accidents au travail qui sont aujourd'hui dénombrés. Et ça permettrait aussi de pouvoir offrir un peu plus d'espace et vraiment que tout un chacun puisse avoir la possibilité de le faire, parce que on n'a pas toujours l'espace, le mobilier aujourd'hui à disposition. Et avec la maison Giersberger en Suisse qui nous produit en fait ce mobilier, et aussi avec Stéphane Kos qui nous accompagne aussi dans le projet, avec Oliver Kahn, Stéphane Kos qui fait de la 3D et qui nous permet de pouvoir aussi mettre en avant le mobilier dans les différents espaces. On a toute une ligne de produits qu'on peut développer en extérieur, mais aussi en intérieur, avec ce mobilier-là en bois et d'autres mobiliers en PET recyclé. Oui, c'est vrai que dans un monde aujourd'hui où effectivement le sommeil est mis dans les derniers, le moins important, je dirais, le moins en avant pour les gens. Est-ce que vous trouvez pas ça du coup contradictoire? Oui, et c'est justement parce que c'est contradictoire que c'est important de le mettre aujourd'hui en lumière et de pouvoir le proposer aux personnes, de pouvoir le rendre accessible. Il faut savoir qu'on passe un tiers de notre vie à dormir
et les problèmes de sommeil, que ce soit en termes de consommation de somnifères, que ce soit en France ou en Suisse, c'est extrêmement important. Donc en France, il y a l'INSV, le réseau Morphée, qui sont vraiment des espaces où on parle du sommeil, et c'est vraiment des endroits, je trouve, qui gagnent à être connus, où il y a vraiment tout un savoir qu'elle a et qui devrait être encore plus diffusé et accessible aux personnes aussi, parce que la sieste, on n'a plus besoin de le démontrer sur le plan scientifique, notamment avec Brice Faro qui a écrit un ouvrage aussi sur la sieste et qui démontre bien dans ses recherches scientifiques ici à Paris le côté précieux en tout cas de la sieste, qui permet de récupérer une dette de sommeil. Il faut savoir qu'on est en dette de sommeil, on perd des heures de sommeil, on va passer la barre en dessous des 7 heures, et on sait que c'est pas bon pour notre qualité de vie. Il faut savoir aussi que les écrans ont une place aujourd'hui qui est toujours plus importante, et on a nos téléphones souvent jusque dans notre lit, et ça repousse, et on le voit surtout dans les dernières recherches qui ont été faites, où surtout ça a un impact aussi sur notre population, sur la population jeune, les adolescents, où ça contribue en fait à réduire leur temps de sommeil. Et ça c'est un problème. Donc plus on arrive à pouvoir proposer aux jeunes de pouvoir se ressourcer la journée, d'avoir des moments pour pouvoir se reposer aussi, plus ça va permettre aussi de pouvoir aussi aider à récupérer un peu cette dette de sommeil. Oui, très bien. Et du coup, je vois que vous êtes sur un mobilier. Est-ce que c'est l'un des produits que vous souhaitez commercialiser? Exactement. Donc ça, c'est le modèle Eclipse, qui est notre premier modèle qu'on a créé en bois, avec une paroi cintrée. Et puis, alors notre société s'appelle Monkey. C'est un clin d'œil, parce que Eclipse, Monkey, on peut se demander un peu pourquoi ces termes. Eclipse, c'est vraiment de donner cette idée qu'il n'y a pas besoin de faire 3 heures, et puis le temps d'une éclipse, ça peut être le temps de pouvoir justement faire cette sieste, et puis pouvoir bénéficier des portes d'entrée que notre corps en fait nous offre en début d'après-midi. Et ces portes d'entrée, elles sont extrêmement précieuses, parce que voilà, ça nous permet de pouvoir après resynchroniser notre horloge biologique, de pouvoir développer aussi notre capacité créatrice à travers la sieste, et retrouver, voilà, comme je disais avant, sa vigilance. On a un autre mobilier qui est en PET recyclé, et qui a le même concept, et qui a un côté beaucoup plus urbain. Voilà. Et quelle est la clientèle cible de ce produit? Alors la clientèle cible, en tout cas, des retours qu'on a depuis qu'on fait tourner maintenant ces différents mobiliers, il y a dans les espaces de coworking aussi, il y a tous les endroits, les aéroports avec les espaces lounge, les salles d'attente entre 2 vols. Il y a tous les espaces de congrès aussi, parce que je pense que beaucoup d'entre nous avons déjà participé à des congrès, et en début d'après-midi, souvent on est fatigué, et moi franchement souvent je me dis mais c'est incroyable, on ne peut pas avoir un endroit pour se poser, et là ce serait vraiment donner la possibilité aussi de pouvoir donner l'opportunité aux personnes dans ces congrès pour qu'ils puissent aussi être mieux le reste de l'après-midi. Effectivement. Pensez-vous que ce produit pour les entreprises puisse devenir un produit indispensable, et comment le faire devenir un produit justement nécessaire dans une société? Alors aujourd'hui, on ne réfléchit plus à savoir si on veut trouver une chaise dans une entreprise, parce qu'elle est là, une table pour pouvoir faire manger ou travailler dessus, et puis comme derrière un sofa où on peut
voilà, s'asseoir de façon plus lascive. Et il manquait aujourd'hui, je trouve, un mobilier qui permette de pouvoir s'allonger et de pouvoir, voilà, dans l'espace public, dans les espaces ouverts, de pouvoir bénéficier de ce moment qui est la sieste. Très bien. En effet, il potentiellement peut apporter une valeur ajoutée, une envie de venir travailler dans cette entreprise, par exemple. Et c'est très important parce que c'est ce que certains appellent les French benefits, je ne sais pas si je le dis bien en anglais, mais c'est la plus-value que l'entreprise peut apporter. En termes de santé publique, ce n'est pas négligeable parce que on le sait aujourd'hui que d'offrir ces espaces, d'avoir un temps de repos, de pouvoir se déconnecter, pour pouvoir se resynchroniser. On le sait aujourd'hui, si tout au long de la journée on produit du cortisol, qui est une hormone de stress, et on le voit aujourd'hui avec les études, les recherches, qu'en faisant une courte sieste, ce taux de cortisol est diminué, voire vraiment réduit, et permet de pouvoir redonner un nouveau tempo, en fait, un nouveau rythme qui est beaucoup plus en lien avec sa physiologie, et c'est ce qui permet de pouvoir aussi repartir après de façon plus tranquille et plus apaisée le reste de la journée. Il faut savoir aussi que si on prend ce temps-là dans la journée pour pouvoir s'arrêter, pour pouvoir se reposer, ça va avoir un impact positif sur la nuit. J'en parlais avant sur la dette de sommeil, mais sur la nuit à venir et puis sur la qualité aussi de cette nuit. Parce que si on est stressé toute la journée, on ne s'est pas arrêté, on arrive le soir complètement en tension, et du coup c'est très difficile pour notre organisme de pouvoir switcher sur maintenant de dire il faut dormir. Et en fait, plus on va lever cette contrainte en offrant, voilà, en disant ben voilà, on pense sur 24 heures, et puis si on n'a pas bien dormi, bon, on peut récupérer, et plus on aura des espaces de repos et de sieste comme ça pour pouvoir le faire, et voilà. Donc un salarié peut être effectivement plus productif, oui, grâce à ce type de produit. Alors clairement, toutes les recherches le démontrent. Que ce soit les sportifs d'élite, il y a une meilleure récupération qui se fait aussi physiquement, psychiquement. Enfin, on a des quantités de recherches aujourd'hui qui démontrent clairement qu'on est beaucoup plus efficace. Il y a Björn Rasch à l'université de Fribourg qui avait fait une recherche à ce niveau-là qui démontrait qu'on arrivait à mémoriser beaucoup mieux des mots et des informations si on a fait une sieste que si on n'avait pas fait de sieste. Donc voilà, on peut aussi prendre un café avant de faire cette courte sieste qui permet de pouvoir aussi se sentir beaucoup plus efficace après quand on se réveille de la sieste. Après, chez certaines personnes, c'est 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Ça c'est à chacun après de trouver ce qui lui convient le mieux. Il n'y a pas de choses où il faut en tout cas l'imposer, surtout pas. Très bien. Bah, écoutez, Monsieur Monk, j'ai plus de questions. En tout cas, merci pour ces quelques minutes accordées à Tesla Mag, et je vous souhaite une excellente journée. Très bien, bah, je vous remercie. Je remercie Armand Taïeb, et je remercie aussi Mathieu Vens ici qui nous a offert gentiment cet espace pour pouvoir présenter ce mobilier. Merci à vous, excellente journée.